il faut aller aux informations. Il faut, n'est-ce pas, faire de la sorte que nous puissions servir à l'opinion, servir au peuple togolais à chaque fois et en temps réel de vraies informations. Donc je suis tout de suite, quelles que soient vos questions, j'essaierai d'apporter des réponses. Je n'ai pas de liminaire, puisque au fait, tout ce qui nous arrive, je suis mal à l'aise de venir me pointer devant des caméras, devant la presse, pour porter quelque justification que ce soit. Pour la leçon que j'ai apprise de la vie, on nous dit on répond à un imbécile par le silence. J'aimerais bien garder le silence, mais par respect pour vos compréhensions, par respect pour l'opinion. Je veux seulement dire ma petite vérité pour que ça puisse permettre aux uns ou aux autres de se faire leur opinion, de voir où réside la vérité. Merci. Voilà, Monsieur Girard, vous venez de le dire tout à l'heure, la vérité, votre vérité, c'est quoi? Quelle est votre vérité? Ma vérité consiste à aller sur un terrain de loi et de règles. Je prends les gens au mot. Moi qui suis ici, je pourrais être radié de ce parti. Le problème ne se pose guère. Mais il faudrait que ça soit fait dans les règles de l'art, dans les normes. Qu'à cela ne tienne, convenons entre nous ici que est-ce possible qu'une commission ad hoc, qui ne serait donc pas un organe de parti, puisse prendre la décision de déchoir le président ou des membres du bureau? Je crois que ça ne tient pas la route. Si on doit me renvoyer de ce parti, il faudrait qu'on convoque un congrès, il faudrait qu'on convoque un conseil national, et surtout que je sois écouté et donner mon avis avant qu'une décision ne soit prise à mon encontre. Même si la décision est prise selon ce que les gens même ont écrit dans la lettre qu'ils nous ont notifiée, vous avez 15 jours pour répondre. Après ces 15 jours, leur fameux comité va se réunir à au moins 30 jours pour statuer. Mais honnêtement parlant, est-ce que ces délais-là sont inspirés pour que tout de suite on retrouve, n'est-ce pas, ces correspondances-là, toutes ces notifications sur la place publique, sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que des gens ont plutôt des objectifs inavoués. Mais ça ne tient pas la route. Est-ce que vous combinez avec moi qu'une décision qui n'est pas encore définitive, tout de suite on commence par écrire au ministre et consorts? Cela démontre clairement ce que des gens poursuivent comme objectif. Quand on raconte des inepties du genre, Rabia aurait fui la clinique Biassa, mais quand même, tout le monde était là quand l'ambulance de la clinique Biassa l'a amené à la frontière. Est-ce à dire qu'on fuit, mais c'est l'ambulance de la clinique même qui vous envoie? C'est des incongruités, mais je ne voudrais pas rentrer dans ces détails. Tout ce que nous reconnaissons, c'est des écritures en faux, parce qu'un comité pareil ne peut pas prendre sur lui la prérogative de déchoir des membres du bureau. Ça, c'est un. Mais il faut le faire aussi dans le reste de l'art. Tout ce qu'on argumente, tout ce qui est avancé, est-ce que ça se retrouve dans le texte? C'est toute la situation. Donc nous voudrions seulement que nos conseils puissent prendre le problème à bras le corps pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire éclater la vérité. S'il y a lieu d'aller de l'avant, de régler, n'est-ce pas, certains problèmes, on le fera parce que personne ne sait où il tombe demain. Mais nous, nous disons seulement que plus jamais sur la terre de nos aïeux, il ne faudrait pas que des gens prêtent le front
n'est-ce pas, à certaines machinations de pouvoir en place pour détruire, pour, n'est-ce pas, faire mal au peuple togolais, pour, n'est-ce pas, saper la lutte que nous menons. Nous voudrions seulement garder le cap pour ce qui concerne notre combat pour la démocratie et l'état de droit au Togo. Voilà, Monsieur Girard Akoumé, vous êtes cité nommément parmi ceux-là qu'on cite, qui sont renvoyés aujourd'hui au sein de votre parti. Il y a du rififi. Ça date de combien de temps, ce problème qui est aujourd'hui porté à la connaissance de l'opinion dans les réseaux, sur la place publique? C'est là où on tombe de nu. Quel problème on veut avancer? Les problèmes sont cités. Et vous pensez que ce qui est écrit dans ce qu'on peut qualifier de torchon, ça tient la route? Je ne veux pas rentrer dans les invectives, je ne veux pas rentrer dans les... Moi, je voudrais tout simplement que les gens reviennent à la raison, qu'on puisse dire que ce qu'on fait n'est pas bon, ce n'est pas dans les règles de l'art, qu'on puisse rectifier le tir. Si c'est qu'il y a lieu de faire, on le fera. S'il y a des brèches à commenter, on le fera. Ce qui est sûr, moi je vous reçois ici au siège du parti, pour la simple raison que nous avons un fonctionnement. Si le bureau ne peut pas régler le problème, nous avons tout au moins des fédérations qui vont se prononcer. Donc on attend de voir ce que les militants diront. Et qui est-ce que les militants acceptent? Je ne suis pas dans ce parti pour me faire un nom. Gérard Akoumé, j'ai déjà ma personnalité. Je ne vais pas m'accrocher à quel titre que ce soit pour paraître. Si c'est ce que des gens pensent faire, bon vent à eux. Gérard Akoumé reste ce qu'il est. Gérard Akoumé continue son combat, n'est-ce pas, pour... Nous sommes dans une situation qui nous amène à être sérieux. Malversation financière. Je ne voudrais pas, au jour d'aujourd'hui, étaler des trucs sur la place publique. Le parti a un trésorier. Hein? Il est même présent là où nous sommes. Nous avons des cahiers, hein? Des livres. On peut voir comment est-ce que les gens continuent. Pourquoi est-ce qu'on viendrait à parler aujourd'hui des détournements? On a constitué quel fonds? Chez qui? Et que Rabia aurait détourné? Ce qui a le bon sens doit prévaloir. Que nous puissions poser des actes afin que les gens ne nous prêtent pas des noms. Que vous êtes ici, vous êtes acheté, vous êtes sbires, vous êtes espions. Notre raison et notre intelligence nous amène à poser des actes justes. Avec ce que vit le peuple togolais aujourd'hui, vous pensiez que en posant cet acte, vous apporterez quand même quelques avancées à la lutte? Non. Mais quand on a la manie de détruire, de ramener l'effort que le peuple fait, ces gens-là, vous voulez qu'on leur fasse quoi? C'est là l'interrogation. Mais je le dis et je le répète, Gérard Akoumé ne sait pas où il tombe demain et ne veut pas avoir des ennemis. De toutes les manières, je ne me retrouve et je ne me prends jamais comme indispensable dans des situations. S'il arrive que c'est le parti qui décide souverainement que je ne sois pas où je suis, mais je vais prendre là, calmement. Je n'ai même rien à redire là-dessus. Surtout que ce qui serait avancé, que ce soit un truc avéré. Mais on ne va pas rentrer dans des affabulations pour raconter n'importe quoi, pour soutenir une nation parce qu'on veut détruire. Quand on convoque des fédérations, quand le congrès soit organisé, si on ne veut plus le gérer, je prendrai l'espace, mes distants vis-à-vis de ce parti. Voilà, sur cette base, comment sont les structures de votre formation politique? Je l'ai tantôt dit, pour prendre ces décisions souveraines, il faut aller au Congrès ou soit au Conseil national qui représente tous les présidents fédéraux. Voilà. Est-ce qu'un comité ad hoc, vous l'avez dit? Un comité ad hoc n'existe pas. Je dis, dans un parti, on peut créer des comités. On peut à tout moment créer des comités. Ce qu'il y a pour le bon fonctionnement d'un parti politique, on peut créer des organes qui permettent à ce qu'on travaille très bien, pour permettre à ce qu'on évolue. Mais la souveraineté revient au Congrès qui puisse décider de renvoyer ou de prendre de grandes décisions. C'est tout ce que nous nous disons. Voilà, le président Abia a fait circuler un audio qui aujourd'hui est pratiquement dans les mains de tout le monde. Il cite des noms, dont notamment M. Adjangba et encore d'autres, et qui l'auraient approché
avec un journaliste. Est-ce que vous avez connaissance de ces informations? De toutes les manières, le parti a fait une déclaration officielle. Nous avons sorti un communiqué et c'est ce communiqué-là que moi je connais de la réaction que le parti a eue. S'il y a un audio qui circule, je ne sais pas si le président a communiqué avec quelqu'un, peut-être c'est leur échange entre eux et que la personne ait la manie de pouvoir balancer sur les réseaux sociaux. Mais il m'aurait saisi de cet audio-là avant que cela ne soit balancé. Moi, je ne suis au courant de quelque audio que ce soit qui serait sur la place publique. L'audio en question, quand vous l'écoutez, il s'adresse à l'opinion nationale et internationale. Il dévoile donc les bisbires en quelque sorte qui est manipulé et qui est court actuellement. Vous n'avez pas connaissance? Je n'en ai pas connaissance. Je sais seulement que le parti a sorti un communiqué demandant aux militants de se calmer, demandant à l'opinion de ne pas se prêter, n'est-ce pas, à cette machination, et surtout laisser les conseils prendre en charge ce qui peut paraître comme une écriture en faux. Et nous profiterons quand même de l'occasion pour dénoncer, n'est-ce pas, cette dérive du pouvoir à l'encontre du parti PNP, à l'encontre de toute l'opposition. Nous ne l'accepterons ni d'Ève ni d'Adam. Il faudrait qu'on comprenne aujourd'hui que nous sommes dans un monde planétaire et que nous devrions quand même respecter les normes internationales. On ne pourra pas museler, n'est-ce pas, cette liberté de manifester au Togo. On ne peut pas arbitrairement garder des gens comme ça. On ne peut pas sauvagement réprimer des gens comme ça parce qu'ils veulent manifester, ils veulent exprimer, n'est-ce pas, leur ressentiment sur ce qui est de la gestion de ce pays. De grâce, que ceux qui sont gardés arbitrairement soient immédiatement élargis. Nous demandons seulement aux forces démocratiques d'unir, n'est-ce pas, leur voix. C'est seulement et seulement dans l'unité que nous pouvons quand même arriver à bout de ce régime séquendaire. Voilà, j'ai eu une autre préoccupation. Quel rôle joue M. Théophile Agangba au sein de votre formation politique, les démocrates? De toutes les manières, M. Agangba, moi, personnellement, je n'ai aucun souci avec sa personne. Je l'ai considéré jusqu'à présent comme le premier vice-président du parti. Mais dans un parti, on doit, n'est-ce pas, s'adonner à quelque chose qu'on appelle la discipline. La discipline exige à ce qu'on ne rentre pas dans une situation de défiance vis-à-vis des premiers responsables. Parce que vous aurez commis, n'est-ce pas, des erreurs. Et que ce dernier ait eu l'amabilité quand même de vous le dire calmement que pour ceci, ne faites plus ça, je voudrais plus que vous montrez à tel ou tel endroit pour essayer de calmer un peu les nerfs. Mais si c'est cela qui doit, n'est-ce pas, amener les gens à lui porter des courroux, en tout cas, je laisse tout un chacun à sa conscience, que notre conscience nous interpelle et que nous puissions nous poser la question de savoir si ce qu'on fait, c'est pour le bien du peuple togolais, si ce qu'on fait, c'est, n'est-ce pas, la lutte que nous menons, oui ou non. Voilà. Depuis le départ du président Abia, pour des raisons de santé bien sûr, à l'extérieur, est-ce qu'au niveau du parti, vous tenez encore des réunions comme à l'accoutumée? Les réunions se tiennent toujours au niveau du parti. Quand on convoque des réunions que des gens manifestement refusent d'y participer, ce n'est pas le problème de Gérard. Les décisions doivent se prendre ici. Quand Abia est au pays, il passe au moins 4 à 5 heures de temps au siège ici, avant de vaquer, n'est-ce pas, à d'autres occupations. Ne serait-ce que pour être au parfum de ce qui se passe, pour recevoir, n'est-ce pas, les militants, échanger avec eux et voir ce que nous pouvons entrevoir quand même pour ce qui concerne la lutte. Mais allez-y comprendre avec ceux qui se disent d'un comité fantoche, si eux, ils ont quand même cette fréquentation du siège, s'ils sont connus des militants ou pas, la question reste toujours posée. Mais je le dis et je le répète, il faudrait que nous imprimions cela dans nos consciences collectives, que nul n'est indispensable. Que nous pouvions à tout moment passer la main, raison pour laquelle il ne sert à rien de s'accrocher à un truc. Mais si les règles de l'art vous disent
de lâcher, vous lâchez calmement. C'est tout ce que nous appelons. Est-ce que la proposition vous a été faite à un moment donné de quitter la C14? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. C'est l'occasion de nous situer, M. Girard. De toute manière, je ne voudrais pas revenir sur des sujets qui fâchent. Ce qui est sûr, nous avons notre ligne. Donc, on ne saurait quand même nous détourner de ce que nous voudrions faire. S'il y a de ces propositions, je crois que je ne suis pas bien indiqué pour qu'on vienne m'en faire ces propositions. Le pouvoir vous aurait approché, certains d'entre vous, de quitter la C14? C'est ce que je dis tantôt. Pour ces genres de propositions, les rangs que j'occupe, je ne crois pas que je suis la personne mieux indiquée pour recevoir, n'est-ce pas, de ces doléances. Vous aurez quand même l'occasion de rencontrer très bientôt le président Habia et à volonté, vous pourrez lui poser des questions si réellement il a été approché pour ces faits ou non. Mais ce que nous disons, connaissant des gens, sachant comment est-ce qu'ils évoluent, je crois qu'il y a de ces acquaintances que nous ne voulons plus. Voilà, Je ne vais pas trop aller dans les détails. Tout à fait. Nous ne voudrions plus de ces acquaintances-là qui ternissent notre image, qui ralentissent ce que nous voulons faire. Il faudrait, n'est-ce pas, que nous fassions dans la vie un choix. La politique, on l'a fait pour, n'est-ce pas, aider à ce qu'une situation change. On ne fait pas la politique pour se remplir les poches. Donc, pour ce qui concerne les histoires d'argent et autres, franchement parlant, je n'aime pas en parler parce que je ne suis pas venu en politique pour parler affaires d'argent. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, mais soufflez également que je puisse quand même vous poser une dernière question qui concerne votre vice-président, M. Théophile Adjangba, question qui aurait des relations de deal avec le pouvoir et qui a porté à une telle situation. Vous confirmez ou vous affirmez? La justice est en train de régler le problème, la vérité éclatera au grand jour, tout le monde saura. C'est tellement que M. Théophile Adjangba en sait quelque chose. De toute manière, il est là, vous pouvez lui poser la question. Moi, je voudrais être très 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 sérieux. Vous savez, je ne vais jamais entrer dans des polémiques qui créent des situations, n'est-ce pas, défavorables à la lutte que nous menons. C'est la raison pour laquelle je me retiens quant à déballer tout sur la place publique. Parce que je me dis que nous sommes toujours des humains et que dans la vie, quel que soit ce que nous sommes, on a besoin d'un peu petit que soit. Mais dans une lutte politique, le choix est clair. Soit vous êtes pour ou vous êtes contre. Donc on ne peut pas faire dans la tête. On ne peut pas faire de panaché. C'est tout ce que nous refusons. Donc suivez nos regards. Voilà, si vous avez un mot à l'endroit de vos militants sympathisants, Les par militants rapport à doivent la garder situation. la sérénité. De toutes les manières, les fédérations s'organisent déjà pour, n'est-ce pas, porter haut leur voix et dire ce qu'il en est de cette décision qui est prise, qu'elle qualifie de nulle et de nul effet. Moi, j'appelle tout simplement tout un chacun à la raison. Il faut savoir raison garder. Faisons les choses dans les normes. Nous avons besoin quand même d'apporter, de nourrir et de satisfaire à l'espoir du peuple togolais. Le parti politique Les Démocrates tient bon, le président Habia tient bon, moi personnellement je tiens bon, même si je ne suis pas indispensable. La vie continue, on verra ce que nous pourrons apporter, notre petite contribution pour que ce Togo puisse connaître l'alternance. Vous êtes toujours de la coalition, la C14? La coalition C14, c'est un label. Le jour où nous déciderons de ne plus être dans la coalition, nous le ferons savoir. Monsieur Girard, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie.